Bonjour, je m'appelle Geoffrey. En 2012, j'ai voulu arrêter de fumer et je voulais faire une application mobile. Je suis donc allé voir sur l'App Store les applications qui existaient pour aider les gens à arrêter de fumer et ce que j'ai vu ne m'a pas plu. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ma propre solution qui a très vite plu à beaucoup plus de gens que je ne le pensais à ce moment-là. C'est resté un projet du soir et du week-end pendant longtemps et en 2017, j'ai réussi à convaincre deux amis à moi, Jean-François et Christophe, de me rejoindre et nous avons ensemble créé la startup du même nom, Quit. Quit, c'est aujourd'hui plus de 2,6 millions d'utilisateurs à travers le monde, une application traduite en 17 langues, des centaines de milliers de fumeurs qui aujourd'hui sont devenus non-fumeurs grâce à nous. Mais Quit, c'est aussi une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent d'arrache-pied à rendre le monde meilleur à son échelle. Quit est une solution qui est 5 fois plus efficace que les solutions traditionnelles pour arrêter de fumer, et cette efficacité tient sur plusieurs piliers. Le premier est une expérience centrée sur l'utilisateur, bienveillante et ludique. Le deuxième est l'exploitation innovante des thérapies comportementales et cognitives, des thérapies brèves qui aident l'ancien fumeur à comprendre sa relation émotionnelle et comportementale qu'il avait vis-à-vis de son addiction. Et enfin, c'est la gamification, donc l'exploitation de certaines techniques du jeu pour motiver, comme par exemple le fait de gagner des points et des niveaux au fur et à mesure de ses progrès. Plus concrètement, comment ça fonctionne ? Donc l'utilisateur va rentrer quelques informations et à partir de là, on va lui construire un parcours. Alors si le fumeur fume encore, c'est un parcours qui l'accompagnera vers le sevrage. Et si le fumeur a déjà arrêté de fumer récemment, il y a quelques jours, quelques semaines, c'est un parcours qui renforcera sa motivation et maintiendra sa motivation. En plus de ça, dans l'application, il trouvera toute une boîte à outils qui l'aidera à lutter contre les envies de fumer quand elles arriveront, avec des exercices de respiration, de méditation, des cartes de motivation, etc., etc. Et enfin, il y a une partie également pour suivre les substituts nicotiniques pour les personnes qui utilisent ces stratégies comme aide au sevrage. Donc la personne pourra suivre sa consommation de patchs, de gomme, de cigarettes électroniques. Et Quit aide également ces gens-là à arrêter progressivement la consommation et la prise de produits de substituts nicotiniques. Si tu as aimé cette vidéo, si tu souhaites que nous proposons plus de contenu qui t'aide à découvrir à la fois Quit, comment on fonctionne, comment on s'est créé, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo autant que possible. Ça nous aidera, ça aidera des fumeurs à arrêter de fumer et ça aidera tout le monde. Merci. Geoffrey Krebs, bonsoir, bienvenue en direct. On est en live sur la page Facebook de Sioux, l'assurance santé. Bienvenue Geoffrey. Je sais. Merci, salut Jérôme. Pardon, ouais, je vous entends très bien. Ouais, ouais, c'est parfait. Cool. Parfait. Je sais que on te prend entre deux gares. Je crois que tu viens de descendre du train. si je dis pas d'erreur, c'est ça? C'est ça, mais c'est pas vrai. J'ai trouvé une place où m'installer, donc ça devrait aller. Impeccable, Geoffrey. Donc, tu es le CEO, donc j'allais dire Quit, mais on dit Quit, précisément. On dit Quit, exactement. On dit Quit. Alors, comme l'a préparé effectivement
David qui est en backstage, qu'on ne voit pas là. Donc, on a vu effectivement donc, la création de Quit. Justement, d'où venait la problématique, la réponse en tout cas que vous essayez d'apporter au marché. Est-ce que, Geoffrey, déjà, tu peux me confirmer quelques chiffres que j'ai vus en préparant effectivement ce live. J'ai vu 8 millions de décès à travers le monde dus au tabagisme et j'en ai vu 75 000 à peu près en France, selon les chiffres de l'OMS et de la santé publique. Est-ce qu'on est sur ces chiffres-là, Geoffrey? On est sur ces chiffres-là. Donc, dans le monde, c'est 7 millions de décès directs et 1 million de tabagisme passif. Et donc, en France, c'est les mêmes proportions. Donc, c'est entre 70 et 80 000 décès tous les ans. Donc, en gros, un décès toutes les 6 secondes. Donc, le temps de celui-là, il durera pas mal. 6 secondes. Donc là, ça veut dire que, alors on ne va pas faire ce jeu qui est terrible pour le coup, mais si effectivement on calcule malheureusement le temps qu'on va passer ensemble et qu'on imagine qu'il y a eu un décès toutes les 6 secondes, ça va être impossible. Ouais, ça va être impossible. On va pas y penser. On va pas y penser. En tout cas, tu le sais, Geoffrey, voilà, nous on est une assurance santé qui est vachement orientée sur le bien-être, en tout cas sur l'aspect prévention. On fait partie de ces assureurs qui aujourd'hui avons compris que le rôle d'un assureur, ce n'était pas uniquement de rembourser les dépenses de santé, c'était aussi et avant tout justement de faire en sorte que nos clients soient en bonne santé. Et ce que tu proposes aujourd'hui, quand on a fait ta rencontre sur les réseaux sociaux, on s'est dit, là pour le coup, il faut qu'on ait rencontré Geoffrey parce que clairement, c'était à mon sens un produit qu'il faut pouvoir faire connaître au plus grand nombre. Et à mon sens, le combat qui est le tien, tu vois, c'est un peu le discours qui est le nôtre, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Est-ce que tu peux nous parler justement de Kiwit, comment justement, donc 3 associés vous êtes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. 2 origines complètement différentes ou... Ouais, non, non, pas vraiment. Moi, j'ai un background d'ingénieur en informatique, puisque c'est pour ça que j'ai fait Quit à la base, parce que je voulais faire des apps mobiles. Je travaillais dans les bases de données et le web, et c'était pas très excitant, et les apps mobiles me paraissaient un peu plus impactants. Donc, on se rendait compte qu'avec son appareil dans sa poche, le monde allait plus être le même. Effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Et Jean-François, qui est le responsable produit, CPO, j'ai rencontré dans ma dernière expérience de salarié. On travaillait tous les deux pour des apps mobiles bancaires. Donc voilà, c'était 2 millions d'utilisateurs quotidiens, donc on pouvait pas trop se compter. Et pareil, il voulait aussi un boulot avec un peu plus de sens. Et le troisième associé, c'est Christophe, qui est notre responsable technique, qui est docteur en informatique, qui expliquait plutôt un background de grosses boîtes à Paris, ADS, Airbus et ministère de l'armée, etc., etc. Donc il y a aussi qui voulait revenir en Alsace, puisqu'on est basé à Strasbourg, majoritairement en Alsace, et il souhaitait revenir chez nous. Et donc c'était l'occasion parfaite pour qu'il nous rejoigne, sachant que c'est un ami de plus de 20 ans. Magnifique. En tout cas, une belle association avec des profils seniors, donc tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réussir. Et je voyais que c'était 250 000 abonnés, 250 000 utilisateurs. Oui. Alors, on a, en fonction des mois, c'est entre 120 000 et 250 000, effectivement, puisque on va dire les gens, il y a une saisonnalité dans le sevrage tabagique, on n'arrête pas de fumer de la même façon en décembre, en janvier, par exemple. Donc, voilà, donc janvier, c'est un très bon mois, décembre, un très mauvais. Donc, en fonction des mois, on navigue entre cette centaine, 120 000, et puis c'est 200, 250 000. Est-ce que janvier, c'est pas le mois des résolutions sur lequel on se dit allez? Exactement. C'est ça? C'est ça, et ça marche. Enfin, au moins, ça motive les gens à essayer. Ce qui est important, c'est d'essayer pour se rendre compte que peut-être on peut y arriver. Et vu qu'il faut en moyenne une trentaine de tentatives pour réussir, il faut donner aux fumeurs toutes les opportunités d'essayer d'arrêter. Ah oui, ok. Alors ce soir, on va parler je voyais sur ton site, il y a marqué, on va parler de thérapie comportementale et cognitive. C'est-à-dire rien à voir avec l'univers vraiment du médical. On est uniquement sur de la thérapie du comportement et du cognitif. Ok. Sur quoi est basée la technologie, justement, donc toute l'innovation de Quit? Aujourd'hui, sur quoi c'est fondé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement, justement? Quels sont déjà, premièrement, les symptômes en fait, que vous avez rencontrés? Parce que tu disais tout à l'heure, moi, il y a un chiffre qui me frappe, c'est 30 tentatives. C'est-à-dire qu'au bout de 30 tentatives, tu n'as toujours pas trouvé le moyen. Alors, il y en a qui vont essayer les patchs, il y en a qui vont essayer le chocolat, d'autres qui vont essayer, et je pense que j'en oublie tout ça. Il y en a beaucoup, ouais. 30 tentatives et tu n'arrives toujours pas effectivement à te sevrer. Et on va dire quasiment 30 ans plus tard, tu es toujours consommateur, tu es toujours fumeur. Ok.
Ouais, ça, c'est une vision un peu noire quand même, mais, Pas mais du non, mais tout. en fait, je Pas vois du juste que tout. c'est sur et c'est très facile de rechuter, en fait. La nicotine est une des drogues les plus puissantes, hein. C'est équivalent à de la cocaïne, hein, en termes de de puissance addictive. Il y a un effet sur le cerveau fort et qui a un effet un peu pervers qui fait, il rend les gens nerveux. Et les gens qui fument se disent, mais moi, je suis trop stressé, donc je fume. Alors qu'en fait, c'est non, tu fumes, donc tu es trop stressé. Et donc, quand tu arrêtes de fumer, tu vas être encore plus stressé. Et puis, quelques jours, quelques semaines, et dans cette période-là, en fait, bah oui, c'est dur. Voilà, c'est pas, faut pas se voiler la face. Hein, c'est pas un parcours de santé. Et les bienfaits, ils mettent quelques semaines à arriver, enfin, ou quelques jours à quelques semaines. Mais voilà, donc c'est ce qui fait que, ben, dans cette période-là, on est très fragile. Après, il y a la deuxième difficulté qui est, ben, en général, les gens, ils vont passer un mois, ceux qui tiennent bon, ils tiennent un mois, ils se disent, oh punaise, c'était dur ce premier mois, je vais sortir avec des potes ou avec des amis, et ben là, mais évidemment, il y a un fumeur qui a proposé une clope, un peu bêtement, et toi, tu te dis, ben ouais, ça fait un mois, c'est bon, je suis assez fort, j'en prends juste une. En plus, là, je l'ai mérité, ça fait un mois, mais en fait, c'est juste une, elle va devenir, ben, juste un paquet le lendemain, et puis on retombe dedans. Donc, il y a pas mal de moments comme ça, on peut rechuter plus, et là, c'est là que les thérapies comportementales et cognitives interviennent encore plus. C'est dès qu'on sera confronté, imaginons, on peut même être non-fumeur depuis un an, depuis 2 ans, de très longue durée. Il suffit d'être reconfronté à une situation relativement stressante. Et si la cigarette avait été dans le passé avait été cet outil pour cope, pour gérer bah, ce pic de stress, bah, il y a de fortes chances que ça revienne. En fait, voilà, donc c'est tout ça. Donc, faut aider les personnes à faire prendre conscience de la relation entre justement les émotions, le comportement et l'action qui est bah, fumer ou ne pas fumer, quoi. Ouais, je comprends. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui amène les gens à fumer, les jeunes générations, on va dire, d'aujourd'hui? Auparavant, c'était quoi, un phénomène de mode? Ça l'est toujours aujourd'hui? Bah, J'avais ça va cru être... comprendre que Ouais. beaucoup d'hommes fumaient auparavant. Maintenant, c'est un peu plus les femmes, qu'il y a une sorte de transfert, en tout cas, de la consommation de la nicotine. Est-ce que vous le constatez, vous, au niveau du public que vous touchez? Plus jeune, moins Alors, jeune? les femmes partaient de plus loin, donc c'est logique que la croissance de l'augmentation est beaucoup plus impressionnante chez les femmes, puisque ben voilà, elles partaient beaucoup plus loin. Après, donc nous, on a sur l'application, donc on a quand même en prévalence, il y a quand même plus de prévalence de tabagisme chez l'homme que chez la femme, mais dans le cuit, on est vraiment à 50-50. Donc je pense on a une application. Enfin, les femmes prennent plus soin de leur santé à titre personnel, donc voilà, c'est pareil, c'est les femmes qui utilisent plus d'apps de yoga, de méditation, donc globalement, ça rejoint un peu le marché et puis là ce côté-là qui fait que les femmes se prennent plus soin d'elles. Après, en termes de tranche d'âge, on est vraiment, nous, on va de 18 à 65 ans. On a même des gens même de 18 à 70 ans. Donc, on a des gens de 70 ans qui utilisent l'app. Alors, pendant un temps, au début, c'est vrai qu'on ciblait beaucoup les 18, 24 et même les 25, 35. Mais aujourd'hui, il y a un vieillissement, entre guillemets. Les gens un peu plus âgés s'habituent aussi et prennent le réflexe d'aller chercher une app pour ça. Et voilà, quoi. Donc, aujourd'hui, Ils le font pour l'audience, c'est quelle tout. raison, Geoffrey? Ils le font pour quelle Ouais. raison? Ils le font parce que le prix du tabac augmente, parce qu'effectivement, ça devient aujourd'hui de plus en plus cher pour le coup. Est-ce qu'ils le font vraiment pour prendre soin d'eux en se disant, bah, pour le coup, clairement, j'ai conscience avec toute la communication qu'il y a autour aujourd'hui. Hein, c'est le mois sans tabac, hein, novembre. Donc, voilà, on sait que c'est une cause nationale aujourd'hui qui est Ouais, encouragée. Les motivations derrière tout ça, parce que j'imagine que pour tenir effectivement dans le temps, il faut avoir un objectif, il faut avoir une motivation suffisamment c'est ça. forte, en tout cas, pour pouvoir être engagé. Ah, t'as dit le mot, hein, le mot-clé, c'est motivation. Hein. Les gens qui arrivent pas, ils parlent tout le temps de volonté. Ouais, j'ai pas la volonté, mais en fait, la volonté a rien à voir dans le fait de réussir ou pas réussir. Ce qui compte, c'est la motivation qu'il faut garder élevée tout au long du temps. Et ce qui, ouais, voilà. Donc après, je sais plus ce que Oui. j'ai zappé. C'est quoi l'autre question? Non, non, je disais effectivement, c'était quel était, on va dire, Ah oui, les déclencheurs, oui, c'est ça. l'objectif. Et donc, alors, l'augmentation du prix est évidemment un vecteur important. Ça aide à ça aide à déclencher des périodes d'arrêt, évidemment. Par contre, ce qui s'est passé en France, c'est que l'augmentation a été un peu trop faible et trop régulière. Moi, c'est presque mieux d'augmenter d'un coup un seul plus. Parce que là, en fait, on fait du 50 centimes là, puis 50 centimes là, donc les gens vont s'habituer. Et là, la Belgique, par exemple, est beaucoup plus courageuse puisqu'elle fait un plus 25% en un coup à partir de janvier. Sur tous les Plus produits. 25% en Belgique. Ouais, le paquet va passer de 8 à 10 euros, et pareil sur 25% aussi sur les produits de vape et sur tous les produits de nicotine. Et donc là, on en revient à l'autre question du début. Je m'en suis rappelé sur qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les jeunes à fumer ou à consommer la nicotine. Ben alors déjà d'un côté,
bah, entre guillemets Netflix, où toutes les séries, donc il y a une association qui s'appelle Truth Initiative qui régulièrement analyse les séries et chronomètre combien de temps de présence à l'écran ont les cigarettes et les vapes et tout ça, et c'est jusqu'à la mi-fin, c'est dramatique. Donc le fait de confronter avoir des figures emblématiques, hein, des acteurs, ces stars et tout ça qui vapotent et qui fument, ben ça agit. Après, ben il y a la vape, alors exemple aux États-Unis, il y avait on arrivait en 2016, il y avait 1% d'une génération qui était fumeur. C'était les ados, il y avait 1%. Donc c'était génial, hein. On allait effacer le tabagisme, hein, ça allait s'arrêter. Et les Juul est arrivé, donc les puffs et les petites cigarettes électroniques sexy. Ils ont fait une campagne marketing de malade pendant 6 mois, 1 an sur les réseaux sociaux, avec des stars, avec des influenceurs, avec tout ça. Et conséquence, 1 an après, 2 tiers de cette génération vapotait. Voilà, donc c'était une pandémie, une épidémie, quoi. Donc c'est arrivé. Donc aujourd'hui, c'est des gamins de 8 ans, 10 ans qui se cachent dans les toilettes des écoles là-bas pour vapoter. Ah ouais, et on sait que une prise de nicotine aussi jeune, elle a un impact dramatique sur la santé. Et c'est arrivé en France, on a 5 ans de retard, hein, mais il y a rien qui est fait pour l'empêcher, quoi. Donc voilà, on aura la même chose ici, j'imagine. Parce que dans les PAF ou dans les il n'y a pas de nicotine là-dedans. Mais par contre, ouais, dans les vapes. Ah si, dans les puffs, il y a de la nicotine. Ah, il y a de la nicotine. Ah ouais, là, en plus, donc aux États-Unis, ils ont des contraintes moindres qu'en France. Donc ce que vapoter les gamins, c'est 3 fois plus puissant que le maximum en France. Donc en gros, en France, on limite à 20 mg, hein, ce qui correspond à un paquet de cigarettes. Donc on limite le dosage est limité à ça. Et aux États-Unis, c'était 60 mg. Et après, par exemple, aujourd'hui, ce qui arrive aussi chez nous en Europe et tout ça, c'est tout ce qui est les snus et les putsch. Alors le snus, c'est des billes de nicotine qu'on met. Enfin, les deux, c'est des produits de nicotine qu'on met dans la bouche contre les gencives, qui du coup ça agit très très vite dans la peau. Certains dosages, c'est jusqu'à l'équivalent de 40 cigarettes, et en plus ça a un effet dramatique sur les gencives. Donc je parlais à un dentiste qui disait on voit arriver des gens qui ont plus de gencives, quoi. Donc les gencives sont détruites. Donc voilà, donc c'est réjouissant, quoi. C'est réjouissant, mais ça fait peur à la fois, quoi. Parce qu'on se dit 8 bah oui, ans. C'est ouf, enfin, c'est assez dingue. Et donc on va dire les big tobacco sont toujours un coup d'avance, quoi. Ils sont très forts en lobby, ils font mêmes quand ils ont plus le droit de faire des coups, ils en font, ils ont plein de moyens quand même de faire. Ok. Je profite effectivement, Geoffrey, si tu veux, de t'avoir ce soir pour inviter justement notre communauté à poser des questions. S'il y a des personnes qui ont justement des interrogations sur comment arrêter, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai des problèmes, j'y arrive pas, des questions diverses et variées. On a pour le coup un expert devant nous. Donc, c'est maintenant, j'ai envie de dire, voilà, n'hésitez pas, hein, on est en live, donc petit commentaire. Bien évidemment, tout ça, c'est discret, vous n'apparaîtrez pas à l'écran, mais on fera le tri des questions et bien évidemment, on les posera à Geoffrey. Geoffrey, donc j'ai cru voir, donc effectivement dans le tweet, que vous aviez justement une approche beaucoup pas axée sur la contrainte, mais sur l'encouragement, voilà, on t'accompagne. Si tu es tenté, d'ailleurs, j'ai des choses qui m'ont surpris, agréablement surpris d'ailleurs pour le coup sur ton application, c'est que si tu es tenté de retomber et de remettre la main sur le paquet de cigarettes, tu vas pouvoir secouer ton téléphone, tu me dis si c'est vrai ou pas, et tu vas recevoir un message qui va t'encourager à ne pas le faire. C'est ça? Quelle est l'approche justement on va dire, on parlait tout à l'heure de thérapie comportementale. Qu'est-ce que vous mettez derrière? C'est quoi? Donc, il y a un diagnostic, combien de paquets tu fumes. Donc, quand je rentre sur ton app, je fais quoi? Je rentre le nombre de paquets que je consomme. Ouais, tu rentres quelques informations qui vont nous permettre de mieux adapter le parcours à ton profil. Voilà, combien de cigarettes tu fumais, mais aussi quelles sont tes craintes, quelles sont tes motivations. Est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter par le passé? Si oui, combien de fois? Si oui, qu'est-ce qui t'a fait échouer, revenir, etc., etc. Donc, on a un parcours qui te qualifie. Là, tu as un scoring. Après, donc, un scoring qui apparaît. Ouais, voilà. Non, il apparaît pas, mais nous, on a juste le reste de l'application. Et après, donc, la partie très comportementale, ce sera un outil qui, quand tu auras envie de fumer, justement, donc, soit tu secoues directement le téléphone et tu as ce message, soit tu passes dans un menu tu dis, j'ai envie de fumer. Là, on va te demander l'intensité de l'envie, l'état émotionnel et le contexte. Donc, j'ai très envie de fumer parce que je suis tout seul devant ma télé, par exemple. Et là, on va proposer un jeu de stratégie que tu pourras appliquer pour justement résister à cette envie. Donc, boire un verre d'eau, faire un exercice de respiration, se motiver, laisser passer l'envie, etc., etc. Donc, il y a un ensemble de stratégies. Et donc, petit à petit, tu vas apprendre aussi. Tu comprendras. Est-ce que c'est souvent dans tel et tel
cas que j'ai envie de fumer. Donc, au début, tu vas aussi éviter ces contextes, éviter ces états émotionnels, mieux les comprendre que tu peux gérer la colère différemment, que tu peux gérer l'ennui différemment, etc., etc. Donc, c'est tout un ensemble d'apprentissages comportementaux que tu vas avoir. Quelques tips que tu donnais à l'instant. Donc, aller boire un verre d'eau. J'ai une envie voilà, d'aller fumer. Il faut que je me lève. Il faut que je me mette en mouvement, peut-être, pour justement sortir cette idée de ma tête. Je bois un verre d'eau. Je fais du sport. Qu'est-ce que tu as d'autre, Geoffrey, comme tips qui peuvent justement t'éviter de retomber? Il y a les 3D ou les 5D, je sais plus. Donc, c'est effectivement se distraire. Hein. Donc, aller voir sur son compte Sioux les nouvelles offres. Il y a Delayed, donc repousser. Donc, en fait, se dire, je le fumerai, mais dans 2 minutes, dans 3 minutes. Et en fait, au bout des 3 minutes, il y a de fortes chances qu'on ait plus envie de la fumer, la cigarette. Donc, c'est pas mal. Il y a donc effectivement, il y a respiration profonde, deep breath. Ça, c'est bien aussi. Il va y avoir drink water, donc boire un verre d'eau. Après, effectivement, aller faire un pâté de maison. Hein, ça prend 3 minutes. Monter, descendre les escaliers. Si vous êtes dans une tour à Paris, vous descendez, montez 5 étages à pied. Après, vous avez pas envie de fumer. Donc des trucs comme ça. Donc l'activité physique, effectivement, c'est un super remède. Il y a pas de secret. Après, c'est des choses assez basiques, hein. Mais en fait, ça marche et c'est sain. Donc voilà. Et où les trucs classiques, c'est manger une carotte ou une pomme. Ça marche aussi bien parce que la carotte, elle a un peu un côté qui ressemble à une cigarette. Ça se croque, ça prend du temps à manger. C'est quand même, ça donne un bon teint, donc faut en profiter. Et donc voilà, donc des choses comme ça, quoi. Donc toujours avoir sur soi des snacks sains ou des noix si on préfère. Voilà. Ah, excellent, excellent. Donc, quelques tips effectivement comme ça qu'il faut retenir pour justement permettre d'éviter de retomber dedans. Et d'autant que je voyais tout à l'heure, tu parlais effectivement d'augmentation de tarifs. Il n'y a pas cette volonté. Donc, en France, malgré, alors, on le voit tous les ans, le paquet de cigarettes qui, tu le disais tout à l'heure, augmente de 50 centimes, 1 euro. Mais les pouvoirs publics aujourd'hui n'ont pas cette volonté justement de mettre un coup d'arrêt à justement cette consommation en faisant comme ils le font, tu disais tout à l'heure, en Belgique, appelé avec du plus 25%. J'imagine qu'il y a peut-être, alors je vais prendre parti pour le coup, mais à un moment donné, il y a tellement une source d'argent, une manne d'argent suffisamment importante que ce serait peut-être tuer voilà, la poule dans l'œuf. D'après les études, ça coûte quand même plus cher. Après, c'est assez flou. Hein. On va dire, les lobbies sont forts des deux côtés, mais des prime abord, si on considère tout, ça coûte plus cher de laisser fumer que de laisser, entre guillemets. Par contre, effectivement, c'est pas les mêmes ministères, c'est pas les mêmes caisses. Donc, effectivement, peut-être que le ministère des Finances est heureux de payer moins de retraite et le ministère de la Santé est un peu fâché de payer un traitement d'un cancer des poumons, quoi, ou une BPCO. Donc, on va dire que ça dépend de quelle chapelle prêche. Après, la Belgique, elle fait plus 20%, mais elle part peut-être plus loin, de plus bas. Et après, le gros problème qu'a la France, entre guillemets, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de décision européenne. Si on prend les pays qui ont, des pays qui ont un très fort prix de la cigarette, hein, donc il y a l'Angleterre, c'est entre 15 et 25 euros le prix d'un paquet. L'Australie, c'est entre 25 et 30. La Nouvelle-Zélande. Mais en fait, c'est quoi le point commun? C'est des îles. Des îles, il y a pas de pays frontaliers. Nous, tous les pays frontaliers sont moins chers. Nous, on est en Alsace, hein, donc les fumeurs vont acheter des paquets de cigarettes en Allemagne où il est moitié prix, ou 40% moins cher. L'Italie, c'est moins cher, l'Espagne, c'est moins cher, la Belgique, la Suisse, le Liechtenstein, et je parle pas de l'Andorre et du Luxembourg. Donc en fait, on est entouré de pays qui ont des prix moins chers. Donc ceux qui seraient très impactés, c'est tous les centraux, hein, les continentaux. Après, il y a la contrebande, mais cela dit, voilà, il faudrait du coup une bonne décision européenne qui dirait, non, c'est fini, le prix, il est partout, il est pareil partout. Et puis, démerdez-vous. Et puis, c'est comme ça. Mais par contre, le temps pour qu'on arrive à ça, va se passer un peu de temps. Parce que tous les pays ils sont pas alignés. Où il restera, les frontaliers, du coup, ceux qui seront près de la Russie, près de la Suisse, la Suisse, c'est pas européenne, hein, donc eux, vu qu'ils ont les sièges sociaux de absolument tout le monde chez eux, hein, les sièges sociaux de Philip Morris, de British Tobacco, de Imperial Tobacco, ça, ils sont tous en Suisse. Donc, eux, ils ont aucun intérêt à trop augmenter le prix non plus, quoi. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, il faudrait, oui, monter tout de suite de 20, 30, 40% ou minimum de 15, mais par contre, je pense pas qu'ils le feront. Là, ils vont augmenter le prix du paquet sur le en janvier, mais j'ai pas vu de combien. D'accord. Ça allait être ma question. Est-ce que tu avais de la visibilité sur le prix du paquet? Ils ont annoncé hier ou aujourd'hui la grosse priorité de nouveau plan tabac et puis avec augmentation de prix et aussi des produits de vapotage. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre, effectivement, j'ai pas eu l'info encore. J'ai pas eu le temps de lire les articles qui sont sortis aujourd'hui. Quelqu'un qui déciderait d'arrêter, qui consomme, on va dire, un paquet et demi par jour, et qui, grâce à ton application, viendrait à arrêter de fumer. Est-ce que
vous avez estimé le montant économisé parce que tu parlais de retraite justement tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait que voilà, même si la France est l'un des pays les plus épargnés en Europe, voire même pourquoi pas effectivement au monde, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on peut estimer justement le montant économisé? On sait qu'aujourd'hui, la conjoncture économique n'est pas forcément évidente pour tout le monde et tout le monde cherche un peu à faire des économies. Est-ce qu'il y a justement un calcul qui a été fait là-dessus, Geoffrey? Ah bah après le paquet de club aujourd'hui doit être à 11 euros à la louche, donc un paquet et demi par jour, c'est 15 euros par jour, 16 euros par jour, ça va très vite, hein, ça fait 600 euros par mois, donc 7 000 euros par an, donc ça peut aller très vite. Après, le gros problème, c'est que il y a une blague comme ça qui existe, qui est deux amis d'une cinquantaine d'années se parlent. Il y en a un qui est fumeur, l'autre pas. Et celui qui est pas fumeur, il dit bah tiens, tu fumes encore. Imagine avec tout l'argent que t'as claqué, tu aurais pu t'acheter une Ferrari, quoi. Et l'autre, il dit à son copain qui est pas fumeur, il dit elle est où ta Ferrari, quoi. En fait, c'est pas parce que voilà, donc globalement, c'est pas parce qu'on va pas dépenser d'argent dans la cigarette qu'on va forcément économiser beaucoup à côté. Mais c'est sûr que quand il faut finir le mois, c'est plus simple quand on fume pas. Après, il y a aussi des histoires, on va dire, la cigarette a un effet coupe-faim, donc on peut imaginer que des gens préfèrent s'acheter un paquet de clopes que manger, quoi. Mais bon, ça, c'est plutôt des histoires un peu tristes. Et donc, l'autre, entre guillemets, défaut de la politique de l'augmentation du prix, c'est que plus le prix augmente, et plus les CSP+, vont être en capacité d'arrêter, et les CSP-, en fait, c'est l'inverse. Donc, il n'y a pas d'effet fort sur les gens qui sont déjà un peu, en fragilité et appauvris. Donc, ces gens-là, en fait, ils vont rester dans la dépendance. Donc finalement, augmenter le paquet beaucoup, ça pénalise plus les gens qui sont déjà en difficulté que ceux qui finalement sont à l'aise. Mais donc l'équation, elle est très très dure. Moi, j'aimerais pas être je dis pas que pour le boulot des pouvoirs publics, il est simple. Ouais, je comprends. Et alors justement, donc aujourd'hui, j'utilise effectivement une app comme la tienne. Mon taux de succès aujourd'hui, c'est quoi, Geoffrey? Est-ce que tu es en mesure est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus? Entre quelqu'un qui effectivement se dit, bon voilà, ça fait plusieurs années que pour le coup j'essaye, je le fais pour moi, je le fais pour ma famille, je le fais également pour mes enfants parce que je fume à la maison, parce que je fume, voilà, j'ai une envie, j'arrive pas effectivement à m'en passer, je le sens voilà, sur mes vêtements, sur mon hygiène de vie, sur tout ce qui va avec. Bon, j'ai envie de faire l'effort, ok, je prends un abonnement chez toi, ça fonctionne comment? Sous forme d'abonnement peut-être? Ah, il y a une version gratuite que tu peux utiliser ad vitam, qui offre déjà un ensemble de services. Et si tu penses, par contre, payer, c'est s'engager. Donc, quand tu t'engages, tu as évidemment plus de chances de réussir. Aujourd'hui, l'abonnement, c'est 10 euros par mois ou 60 euros par an. Donc, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Donc, en un jour, tu as remboursé. Par contre, effectivement, et donc, en taux de succès, si tu t'engages dans le processus et dans l'application, donc, grâce à nos outils, au bout de 3 mois, on a plus de 8 utilisateurs sur 10 qui sont toujours non-fumeurs. Donc en fait, on a vraiment une belle chance de succès via l'application. Et comme tout traitement, en fait, si tu le lances 2 fois et que tu n'utilises pas les fonctionnalités, ça marchera pas. Par contre, si tu utilises bien tous nos outils, là, tu as effectivement de fortes chances de réussir à rester non-fumeur. Et nous, on le voit souvent des gens qui ont tout essayé. Ils disent, j'ai tout essayé. En fait, le prix a marché, c'est super. Parce que voilà, il y a un côté motivation, bienveillance et outils un peu modernes qu'ils avaient jamais considéré. Donc, je prends un abonnement. Ça coûte 10 euros par mois si je prends la version payante. Sinon, il y a la version gratuite. Ouais. Et 10 euros par mois, j'ai à peu près 8 utilisateurs sur 10 qui arrêtent de fumer au bout de 3 mois. C'est ça, qui sont toujours non-fumeurs. En fait, arrêter de fumer, c'est peut-être très vite. Arrêter de fumer, c'est soit instantané. Enfin, en fait, on a 2 typologies de gens qui viennent chez nous. Soit les gens qui ont déjà arrêté, genre qui ont arrêté à l'instant, ou qui ont arrêté il y a 2 heures et qui ont besoin d'aide, soit ceux qui sont prêts à arrêter mais qui savent pas comment. Et donc, en fait, on a ceux qui savent pas comment. On a un programme en 9 étapes, donc on peut faire en 9 jours, qui va les accompagner vers l'arrêt. Et ceux qui savent déjà, qui ont déjà une date d'arrêt, en fait, eux, ils seront tout de suite dans la phase d'action et de maintenance, qui proposera les outils pour rester non-fumeur. En 9 jours, donc je passe d'un état où j'étais fumeur à un état où j'arrête. Et après, c'est maintenir effectivement cette position-là. C'est exactement ça. Et en fait, tu passes à un état où tu es prêt à te fixer une date où tu arrêtes. Mais en général, les gens sont prêts plus tôt. En fait, ils commencent le programme et au bout de 3-4 jours, en fait, ils se diront, mais en fait, moi, j'étais déjà prêt. Et en fait, on a un moyen pour, du coup, directement passer dans la phase d'action, qui est quand même quelque part la plus intéressante. Et après, c'est vrai que souvent, on dit qu'on ait des solutions pour arrêter de fumer, mais en fait, toutes les solutions qui existent, c'est des solutions qui maintiennent le sevrage. En fait, il y a un biais de langage parce que c'est plus simple d'expliquer arrêter de fumer. Donc, c'est vrai que souvent, une question qu'on me posait au début, c'était, mais combien de temps il me faut pour arrêter de fumer? Et moi, j'étais un ancien fumeur, donc, arrêter de fumer, tu jettes ta cigarette et c'est fini. Voilà, il faut une demi-seconde. Il y a une citation de je sais plus quel musicien ou artiste qui disait, j'arrête de fumer 20 fois par jour, quoi.
Enfin, un fumeur arrête de fumer 20 fois par jour, quoi, entre chaque cigarette, quoi. Donc, quelque part, hein, voilà, c'est ça. Excellent. Ouais, complètement. Et donc, effectivement, donc, j'arrête de fumer, je prends la décision 9 jours, en 9 jours, parfois même un peu moins, et après, donc, je maintiens. Comment vous C'est ça. réussissez à maintenir justement, alors on parlait tout à l'heure de petits messages qui apparaissaient, on parlait de comportements quotidiens, on te donne des tips effectivement pour pas que tu retombes. Euh, Est-ce qu'il y a on va dire des points, j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de points que tu gagnais, c'est ça, Geoffrey? Tu gagnes des Ouais, points. non, c'est ça. On utilise une technique qui s'appelle la gamification, ou la ludification en français. Donc, Ludification. on utilise des principes du jeu pour quelque chose qui est pas un jeu. Et en fait, on peut imaginer, je sais pas, tout le monde doit connaître Duolingo. Donc, l'application qui vous aide à apprendre des langues. Et en fait, bah, nous, on est l'application qui vous aide à désapprendre une mauvaise habitude. Et avec les mêmes principes, donc en fait, il va y avoir plein de récompenses. Donc, toutes ces récompenses qui vous font apprendre ce qui vous se passe de bien sur votre corps vous donneront des points avec des badges, des trophées à collectionner, des niveaux à gagner, et plus un univers graphique plutôt bienveillant et coloré. Et tout ça ensemble, donc en fait, c'est pas mal de mécanismes de gamification qu'on Excellent. applique pour justement garder cette motivation, qui est la clé du succès, c'est la motivation. Oui, bien sûr, parce que c'est le plus dur. Quoi. Comme tu disais tout à l'heure, ce qui n'est pas le plus dur, c'est pas de prendre la décision. Le plus dur, c'est effectivement de ne pas retomber. Quoi. Parce qu'effectivement, tu as, les copains qui vont te reproposer, tu as une soirée, tu as le premier de l'an, tu as, le Noël là, qui va arriver, donc c'est grand repas de famille où tu Il y sais a très bien. l'alcool aussi qui est un mauvais ami, hein, parce que quand on prend l'alcool, on va avoir la motivation qui baisse. Enfin, on va dire, mentalement, on aura un peu moins de force, donc pas mal de choses comme ça, quoi. Après, c'est sûr que, et donc, on a des symptômes aussi, hein, quand on arrête de fumer, des choses pas cool, hein. On va, certainement au début, on aura du problème à aller aux toilettes, on va être constipé, on va mal dormir, on va commencer à tousser, on se dira, bah, attends, j'arrête de fumer, pourquoi je tousse, etc., etc. Donc, en fait, avant que ce soit super cool, ça va être un peu moins cool. Et donc, dans cette période-là, en fait, on va quand même expliquer qu'il y a quand même plein de choses cool qui se passent et rassurer les personnes sur la suite. Et c'est ça, c'est aussi les rassurer sur le demain. Ils s'inquiètent en se disant, mais je suis en panique parce que, bah, je m'attendais pas à ce que ce soit tout ça. Alors qu'en final, c'est juste normal et c'est juste une étape supplémentaire, quoi. Ouais, comme tu disais, c'est un peu une sorte de drogué qui, pour le coup, est en manque et qui va avoir effectivement, il va se sentir, il va avoir un peu froid, il va se sentir un peu mal à l'aise et ouais, c'est C'est ça. ça. D'accord. Et Exactement. donc, j'imagine que ça peut être compatible alors avec les patchs, justement, pour justement accompagner peut-être la descente ou au final, ceux qui prennent la décision, ils ont peut-être pas nécessairement besoin justement d'avoir de transition avec des patchs ou autre. Alors dans le sourage stratégique, il faut utiliser tous les outils qui existent, même ceux qui sont que placebo, hein. Donc voilà, je Ouais, pourrais pas dire de mal. Malheureusement, je pourrais pas dire de mal, même des méthodes les plus originales comme le laser dans l'oreille ou le magnétiseur. Ouais, il y a des choses qui marchent. Bon bref, c'est pas qui marchent, qui font que les personnes sont motivées. Donc c'est très bien. Voilà, ça coûte beaucoup plus cher que Quit, mais bah, ça marche. Et donc du coup, effectivement, bah nous on peut utiliser Quit conjointement à des traitements de substitution nicotinique. Donc, on peut utiliser l'application, elle les prend en compte. On peut les utiliser, les enregistrer. Aujourd'hui, depuis un mois, on permet aussi de partager ces infos avec son professionnel de santé, qui pourra du coup lui donner des meilleures recommandations. Bah, dire, bah, tiens, un des gros défauts des patchs, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils en mettent pas assez, ou un seul alors qu'on peut en mettre plusieurs, et du coup, bah, ils se disent, bah, ça marche pas. Alors qu'en fait, ça marche si c'est suffisamment dosé. Et donc, la clé, c'est en mettre beaucoup au début et réduire. Et Quick, c'est un outil parfait pour ça, en fait. Et pareil, si les gens vapotent, aujourd'hui, ben, on va pas non plus, la cigarette électronique, dans le cadre du sevrage tabagique, reste un excellent outil parce qu'il donne de la nicotine, parce qu'il reproduit le geste, enfin, pour plein de raisons. Et s'il est utilisé effectivement pour ça et pas pour amener des gamins de 8 ans dans la nicotine, mais pour emmener des vieux de 25, 30, 40, 50 ans vers la sortie, là, c'est très bien. Et donc, pareil, on peut aussi utiliser Quid pour réduire. ok. Et donc, À ça veut dire réduire que et arrêter. arrêtez. Généralement, les utilisateurs restent chez toi pendant combien de temps quand En ils moyenne, prennent 4 mois à peu près. 4 mois à peu près? Ok. Bah, c'est ce Ouais, qu'il faut. En donc, fait, il faut, alors, en termes de neuroplastique, enfin du cerveau. des Enfin, le habitudes. cerveau, en gros, mais là, c'est pas l'habitude, c'est 21 jours. Sauf pour la cigarette, parce que un cerveau de fumeur met entre 6 semaines et 3 mois pour retrouver un état, entre guillemets, non nicotinique. Donc, les transmetteurs, de nicotine, enfin, les neurotransmetteurs nicotiniques, ils mettent, en gros, 6 semaines à 3 mois à retomber dans un état normal. Et ce qui est un peu pénible, entre guillemets, c'est que, imagine, t'es non-fumeur pendant 2 mois et demi.
t'es quasiment au bout, tu vas tirer deux tafs sur une cigarette, bon, en fait, ça suffit à régénérer, à remettre tes états de tes neurotransmetteurs à un état de merde du début. Donc, en fait, t'es reparti pour 3 mois. Ok. Mais après 3 mois, du coup, effectivement, ben, c'est censé aller un peu mieux et donc, c'est vrai que les gens, après 3 mois, il y a quand même un bien-être qui s'installe, hein, ils sont un peu plus relaxés. Ils vont commencer à reperdre les 1 ou 2 kilos qu'ils avaient pris au début et ils vont se sentir bien. Et là, effectivement, ben, on a fait notre taf, hein, nous, on est contents, quoi. Après, on a aussi des gens qui sont là depuis 6 ans et qui ont toujours cuit sur leur téléphone, quoi. Enfin, en fait, les gens, ils le laissent à vie sur le téléphone, je pense, Ouais. juste pour se rappeler, des fois, pour regarder depuis combien de temps ça fait. C'est le Mais ils vont garde-fou. peut-être plus s'abonner, Ouais, quoi. ouais. Exactement. Excellent. Bah, tu sais que, alors je profite effectivement, n'oubliez pas de mettre vos commentaires hein, si vous avez des questions effectivement pour Geoffrey. Tu sais que Geoffrey, on a une vraie volonté de nous pouvoir justement accompagner ce genre de démarche. Clairement, ça fait partie aujourd'hui des sujets sur lesquels on est. Et d'ailleurs, si on fait ce live avec toi, c'est que clairement, ça nous tient à cœur. Sue donc a justement prévu le fait de pouvoir justement utiliser sa mutuelle pour justement se payer des services comme les tiens. Sincèrement, on le fait pour les salles de sport, on le fait pour effectivement des applis comme toi. On part du principe, comme je vous disais tout à l'heure, qu'un assuré qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui va être heureux, c'est quelqu'un qui va être productif, c'est quelqu'un qui va avoir une joie de vivre avec sa famille et ainsi de suite. Donc voilà. Donc pour tous nous assurer, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à nous envoyer un petit message demain, un mail ou quoi que ce soit. Comment je peux effectivement utiliser ma mutuelle pour me payer mon application, pour payer mon service Quit. Et si effectivement on peut vous aider là-dessus, voilà, avec grand plaisir. Geoffrey, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être qu'on n'aurait pas forcément abordé sur justement. Non, je pense que c'était assez complet. Mais, enfin, merci pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter Quit auprès des adhérents de Sioux. Et puis, ben, bravo aussi pour l'initiative. Enfin, on en a déjà parlé avant, hein, l'initiative de, même si, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire et, Ouais. placer la prévention, en premier, c'est un peu la clé. Et puis, se rappeler que, ben, la base, hein, c'est d'une vie saine, c'est le sport et l'alimentation, hein, donc, à pas négliger. Donc, tout commence par ça. Sans trahir un secret, Geoffrey, je crois que tu es en train de travailler sur une deuxième application pour d'autres personnes sur l'alcool, la boisson, c'est ça? Elle est sortie, elle existe. Elle est sortie. Alors, on trahit elle est sortie, il y a rien à dire, elle est sortie il y a un an, en décembre l'an dernier, elle s'appelle Sobero. Et par contre, aujourd'hui, elle est disponible, que sur iOS, et elle aide effectivement à contrôler, réduire ou arrêter de boire. Et ça marche aussi, c'est plutôt basé sur des compétences psychosociales, mais toujours dans le cognitif et toujours dans le neuro et avec, des outils. Et aujourd'hui, on a déjà des histoires assez incroyables de personnes qui partaient de très loin et qui se retrouvent, ben, aujourd'hui sobres, et c'est assez, comment dire, ça, on sait pourquoi on se lève le matin chez nous. Bravo. Geoffrey, bravo. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. On va se quitter là-dessus. Ce que je te propose, c'est qu'on va mettre ton lien. On va donner un maximum de visibilité à ton application pour justement faire en sorte que nos assurés puissent venir vers toi et puis toutes celles et ceux qui ne sont pas pour le coup clients chez Sue aussi également. En tout cas, merci Geoffrey pour le temps que tu nous as accordé. C'était un moment sympathique. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir sur la deuxième application, si tu le veux bien, un peu plus tard dans l'année. Avec plaisir. Merci Geoffrey. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pourquoi payer votre mutuelle au prix fort alors que vous êtes rarement malade? Depuis une dizaine d'années, de plus en plus d'assurés viennent me voir et me disent « Jérôme, quand je fais le calcul de ce que me coûte ma mutuelle et de ce qu'elle me rembourse, sincèrement, j'ai le sentiment de perdre de l'argent. Ce sentiment est-il justifié? La réponse est oui. Le prix des mutuelles a augmenté de 47% en 10 ans, alors que les garanties n'ont cessé de diminuer avec le temps. Résultat, avec un peu de lucidité, on se rend vite compte qu'il est de moins en moins rentable de continuer à s'assurer comme on le faisait auparavant. Comment faire pour se sortir de ce piège? Nous avons créé une révolution dans le monde de l'assurance en créant l'assurance Sioux. Sioux, c'est la première assurance santé en France qui rembourse jusqu'à 40% des cotisations d'assurance à ses assurés quand ils n'ont pas ou peu été malades dans l'année. Comment ça fonctionne? Contrat d'assurance santé Sioux est composé de 2 compartiments. Une assurance santé qui couvre tous les risques liés à l'hospitalisation, dépassement d'honoraires, chambre particulière, les frais de séjour. Une cagnotte qui sert de réserve de sécurité pour les dépenses du quotidien. Médecins, dents, lunettes, médecine naturelle. Chaque mois, et pour le même prix qu'un assureur traditionnel, une partie des cotisations d'assurance sert à payer les mutuelles et l'autre partie est déposée sur la cagnotte. À la fin de l'année, si le montant de la cagnotte est positif et que l'assuré n'a pas ou peu été malade, nous lui remboursons sur son compte en banque le montant
montant de sa cagnotte. On paye ainsi pour ce que l'on consomme et pas 1 euro de plus. C'est malin, intelligent et plus économique. Je m'appelle Jérôme Estevez et je suis le CEO et le fondateur de Sioux. Sioux, c'est l'assurance santé qui défend le pouvoir d'achat de ses assurés. Si vous aussi vous avez le sentiment de payer vos assurances au prix fort alors que vous êtes rarement malade, rejoignez la communauté Sioux.